Il y a quelques années, j'avais reçu une longue liste de devoirs pour l'enseignement de la part d'une logopédiste qui suivait un de mes élèves. Plutôt que de m'offusquer de cette liste de recommandations et de son manque de professionnalisme, voire de respect dans la collaboration, j'ai choisi de tout mettre en œuvre. 80% des choses étaient déjà faites. Et de lui soumettre la nouvelle maquette que j'étais justement en train de mettre en place pour mes documents. Elle avait apprécié le geste et avait validé l'ensemble des éléments à l'exception du fond grisé pour les consignes. Mon ami graphiste avait eu la même réflexion. Cette maquette est utilisée pour la plupart des documents réalisés depuis 2019. Les documents réalisés avant cette date cochaient déjà plusieurs cases importantes de la liste que nous avons passée en revue. Taille des caractères, espacement, police d'écriture, titres et sous-titres. Par contre, pour les images d'illustration, trop souvent elles étaient à côté du texte plutôt qu'en dessous. C'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. La plupart de ces éléments sont simples, facilement mis en place et ne nécessitent pas de déployer des montagnes de temps, d'énergie ou d'argent. Pourtant, ces petites choses permettront à tous nos élèves de mieux lire et de mieux comprendre les documents que nous